Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Moi, c'est le frère Philémon Mavungu. Je viens parler avec vous de 5 ministères dans la Bible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses et ils se disent beaucoup de choses qui créent la confusion dans l'esprit ou dans la logique de l'Église, comme a été séparé ou diviser les services par les ministères. Voilà pourquoi, après une réflexion, j'ai pensé de venir vous présenter une pensée explicative à propos des ministères. C'est quoi les ministères? On parle souvent des ministères à l'Église. Mais c'est quoi d'abord le ministère et c'est quoi le rôle de chaque ministère? Dans cette vidéo, restez branchés. Jusqu'à la fin, vous trouverez les solutions ou les réponses qui pourront vous être utiles dans votre vie chrétienne, dans votre manière de penser, de voir l'évangile de Jésus-Christ. Alors, par ici, je voudrais d'abord vous demander, si c'est pour la première fois que vous vous joignez à nous, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne pour pouvoir donner plus de visibilité, donner plus de l'expansion à notre chaîne et puis de liker, laissez vos commentaires. Si vous avez un sujet qui vous préoccupe, écrivez-le nous en description, en commentaire et nous ferons une vidéo là-dessus. Les ministères aujourd'hui, on ne fait pas allusion au ministère de la République, où on a le ministère de la Santé. Oui, c'est peut-être de là, eux aussi, ils ont tiré comme origine. Mais ici, on parle de ministère dans le travail de Dieu. On parle de ministère de l'Église. On ne parle pas de ministère du gouvernement. On parle de ministère de l'Église. Entre autres, il doit y avoir une différence entre le ministère du monde qui est de nos gouvernements, de cette terre, et le ministère qui est de Dieu, que Dieu a envoyé pour exercer le travail dans son corps qui est l'Église. En introduction, je vous dis déjà que ce n'est pas un titre que nous recevons, que nous nous donnons. Ce n'est pas une nomination, vous voyez, ce n'est pas une nomination, mais plutôt c'est un appel de la part du Seigneur. Pour exercer un ministère quelconque, on doit se sentir appelé de la part du Seigneur. Alors, l'appel en soi, nous le définissons comme un sentiment interne. Vous voyez? Un sentiment interne qui réagit en nous de la part de Dieu. C'est comme on sent quelque chose au-dedans de nous. Et cela pourrait persister pour longtemps afin que cette chose-là soit remarquée en vous. Quelque chose qui est dedans de nous, que Dieu a vraiment une particularité pour son service. C'est ça un appel. Donc, vous devez sentir comme une insistance d'abord. Une voix interne qui vous parle. Quelque chose qui croit en vous, qui grandit au-dedans de vous. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ouais, c'est ça un appel. Donc, quand on reçoit cet appel, c'est par là on comprend qu'on est appelé à servir Dieu. On est appelé à être présent dans le chantier de Dieu. Mais dans ce chantier, nous avons 5 ministères. Nous avons 5 ministères.
Et parmi ces ministères, nous avons le ministère de l'apostolat, qu'on appelle des apôtres. Mais nous allons d'abord lire. Nous allons lire un verset avec vous pour comprendre d'où vient l'origine des ministères. C'est le livre Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc, parmi ces ministères, nous avons 5 ministères. Dans ces 5 ministères, nous avons pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs. Ce sont là les 5 ministères qui constituent le corps de Christ, qui constituent l'Église. Les 5 ministères. Alors, c'est quoi le rôle d'un pasteur, d'un apôtre? Parce que nous allons commencer avec le premier ministère qui est l'apostolat, pour les apôtres. C'est qui un apôtre? Un apôtre, c'est cette personne, ou ce sont ces personnes qui ont pour la première fois porté l'évangile dans une ville ou dans un pays quelconque. Les gens qui sont venus pour la première fois, qui ont apporté l'évangile dans un milieu quelconque, ce sont ceux-là qu'on appelle apôtres. Les premières personnes qui sont venues avec un message dans une ville ou dans un pays où le message n'existait pas d'abord, ce sont ceux-là qu'on appelle par apôtres. Et on peut lire dans le livre de 1 Corinthiens, dans le chapitre 3 et verset 10. La parole de Dieu dit, « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, je posais le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus, cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. » Donc les apôtres, on peut les appeler des architectes. Ils viennent pour préparer le terrain, pour bâtir le terrain, que viendra construire d'autres personnes. Ce sont là des apôtres. Et en dehors des apôtres, nous avons des prophètes. Des prophètes, ce sont des personnes qui parlent au nom de Dieu, donnant des messages pour dénoncer une mauvaise conduite et dictant la conduite à suivre. Ce sont là les prophètes qui parlent de la part de Dieu pour dénoncer quelque chose qui est de mal, pour annoncer un message qui vient de Dieu, qui dicte la marche à suivre. Ce sont là les prophètes. Et vous pouvez lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 1 à 5, vous trouverez toute la lecture là-dessus. On a aussi des évangélistes, le ministère évangélique. C'est qui les évangélistes? On peut lire dans le livre de Ésaïe 52, verset 7. C'est qui un évangéliste? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, qui va prêcher la bonne nouvelle pour appeler le peuple de Dieu à la repentance. C'est celui-là, un évangéliste, qui va de milieu en milieu, qui change de milieu, qui vient ici, qui prêche, après il change de milieu, il va ailleurs, il va prêcher, il va ailleurs, il va prêcher. Il peut prêcher, s'installer, bâtir l'église,
et il va laisser un pasteur continuer l'œuvre et lui va ailleurs continuer à prêcher. C'est celui-là, un évangéliste qui va prêcher la bonne nouvelle pour la repentance des peuples de Dieu. C'est celui-là, un évangéliste. Vous voyez, Ésaïe 52, verset 7, vous trouverez toute la description d'un évangéliste là-dessus. Par ailleurs, nous avons notre quatrième ministère, qui est le pastoral. Un pasteur, c'est un berger. Il prend soin de ses brebis. Il enseigne ses brebis. Vous voyez? Il montre la direction et il suit l'accompagnement de ses brebis. C'est celui-là qu'on appelle un pasteur. Pour maintenir les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. C'est celui-là un pasteur. Et en dehors du pasteur, pour terminer, nous avons les docteurs. Les docteurs, comme son nom l'indique, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et les docteurs ne peuvent parler que de la part du Saint-Esprit. Ou sinon, ne parlez pas, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous anime. Donc, les docteurs, ils enseignent. Ce sont des enseignants de la parole de Dieu. Donc, je pense que dans cette vidéo, nous avons suivi les 5 ministères et les rôles de chacun de ces ministères. Nous savons qu'aujourd'hui, les gens se précipitent pour s'autoproclamer pasteur, prophète, docteur, bishop, archibishop, évêque. Les gens se donnent des titres. Mais nous avons tous vu, on nous a cité 5 ministères qui sont les ministères de la Bible. Apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et docteur. Sont là les 5 ministères de la Bible. Ceux qui font le travail de Dieu dans le bon et dans la sincérité tel qu'il est recommandé dans la Bible. Car vous êtes l'image de Dieu. Même votre comportement a à voir avec ce que vous dites. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails aujourd'hui car je voudrais juste vous parler des 5 ministères et le rôle de chaque ministère. Dans les jours à venir, je viendrai pour vous donner plus amples détails dans chaque ministère. Comment ça devrait fonctionner. Je vous donnerai les détails. Si je dis comment ça devrait, parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, les choses ne marchent plus comme ils devraient marcher. Parce que les gens ont trouvé leur gagne-pain dans la parole de Dieu. Les gens ont trouvé leur moyen de s'enrichir dans la parole de Dieu. Mais sachez que les enfants de Dieu ne sont pas vos marchandises. Et l'Église n'est pas un commerce.
Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne, La Parole de Dieu au quotidien.